L'analyse de la dynamique globale du système étudie l'évolution d'états de population. Par état, nous entendrons par exemple un malade ou non, satisfait ou non, travaillant ou non, etc. Il s'agit donc de documenter comment évolue la taille d'une population dans un certain état, le stock, en fonction de flux d'entrée et de sortie. Par exemple, nous pouvons étudier le nombre de femmes enceintes, le stock, en fonction de flux d'entrée, les nouvelles grossesses, et de flux de sortie, les accouchements. L'évolution des stocks et des flux sera éventuellement expliquée par des caractéristiques du système, représentées sous forme de variables, qui sont connectées les unes aux autres par des liens causaux. Une caractéristique importante des systèmes adaptatifs complexes sera que ces liens causaux constituent souvent des boucles. On parlera de boucles de rétroaction. L'analyse des relations causales existantes entre les différentes caractéristiques du système étudié permettra donc d'expliquer la dynamique du système. Différents types de dynamique du système peuvent être expliqués au travers de boucles de rétroaction. Premièrement, les boucles de rétroaction peuvent renforcer une dynamique en créant soit un cercle vicieux, soit un cercle vertueux. Cela aboutira éventuellement à une évolution exponentielle des stocks et des flux. Deuxièmement, les boucles de rétroaction peuvent amener à un amortissement d'une dynamique maintenant le système dans une situation d'équilibre. Troisièmement, les boucles de rétroaction peuvent agir avec un certain retard. De manière plus concrète, pour étudier un système et la dynamique globale du système, nous travaillerons en plusieurs étapes. Premièrement, nous définirons l'état de la population et le stock, c'est-à-dire ainsi que les flux d'entrée et de sortie. Deuxièmement, nous définirons les variables en lien avec les caractéristiques globales du système. Troisièmement, nous définirons les différents liens de causalité qui existent entre ces variables. Cela sera représenté sous forme de diagramme en boucle causale. Finalement, nous pourrons développer une simulation ou un modèle de type dynamique de système qui monitorera l'évolution des flux et des stocks qui nous intéressent. Cette dernière partie sera pour nous optionnelle.